Bonjour tout le monde, c'est Stéphanie pour la chaîne LB Intuition. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle guidance où on se demande vers quoi évoluent les sentiments de la personne à laquelle vous pensez. Donc, quels sont ces sentiments maintenant et vers quoi ils évoluent dans un futur rapproché. C'est ce qu'on va chercher à savoir. Merci d'être avec moi aujourd'hui. J'espère que vous avez une belle journée. J'espère que vous allez passer un bon moment dans cette guidance-ci. Et je vous remercie d'avance pour toutes les interactions avec la chaîne. Donc, les likes, les partages, les commentaires, les petits dons et tout ça, ça me fait bien plaisir. Les abonnements aussi, évidemment. Donc, tout ça me fait bien plaisir et soutient la chaîne. Si vous voulez plus d'informations aussi sur comment obtenir une guidance personnalisée ou plus d'informations sur moi en général, si vous êtes curieux, vous avez juste à regarder dans la description de la vidéo. Toutes les informations sont là en détaillé. Donc, vous devriez trouver tout ce que vous avez besoin, incluant les jeux de cartes que j'utilise aussi. Voilà. S'il manque des informations, laissez-moi en commentaire et je les ajouterai dans les prochaines vidéos. Donc, pour les nouvelles personnes qui sont avec moi, qui n'ont jamais essayé ces guidances-ci, je vous explique le fonctionnement. Pour les abonnés réguliers, je vous suggère d'aller tout de suite passer aux 3 choix si ce n'est pas déjà fait. Donc, pour les nouvelles personnes, c'est une guidance de groupe. Je vous divise en 3 groupes différents. Donc, vous pouvez voir le groupe 1 à 3, en fait. Et vous allez avoir 3 portions de vidéos. Dans la suite de la vidéo que vous êtes en train d'écouter, vous avez 3 portions de vidéos qui sont dans l'ordre, en fait, de gauche à droite pour les groupes. Et vous allez trouver votre guidance à vous dans cette petite portion de vidéo-là. Ou vos guidances, en fait, s'il y en avait plusieurs qui vous attiraient. Donc, voilà. Ce sont des guidances de groupe. Vous êtes divisé en 3 groupes, comme je disais. On divise des centaines, voire des milliers de personnes en 3 groupes. Donc, c'est certain que ce n'est pas une guidance personnalisée. Le message va être va être élaboré de façon plus générale, malgré que vous allez peut-être remarquer certaines situations qui peuvent être très spécifiques parfois. Mais comme le message s'adresse à un groupe, c'est un petit peu plus général. Vous devez faire votre part à vous d'adaptation de mon message à votre situation parce que je ne peux pas me connecter à toutes les énergies de tout le monde dans le spécifique en même temps. Donc, je vais chercher le global. Ça se peut aussi qu'il y ait des petits morceaux de messages que je reçoive ou qui me viennent intuitivement, qui ne s'adresseront pas à vous, qui appartiennent à un autre membre de votre groupe ou à quelques autres membres de votre groupe. Donc, voilà, ça se peut que vous deviez rejeter certaines parties du message, mais normalement, quand on fait le bon choix de guidance, la majorité du message nous parle, vous allez le sentir, vous allez le savoir tout de suite si c'est pour vous ou pas. Fiez-vous à votre instinct là-dessus. Donc, voilà. Pour faire votre choix de groupe, on a plusieurs méthodes. La première méthode, c'est à l'aveugle, donc avec mes cartes ici qui sont retournées, les images de l'autre côté, on ne les voit pas. Vous pouvez choisir dès maintenant et aller rejoindre votre groupe si vous le souhaitez. Ensuite, une autre méthode pour choisir, c'est avec les nombres. Donc, vous avez les nombres simples 1, 2 et 3. Ou si vous le souhaitez aussi des plus grands nombres, vous avez des nombres plus compliqués dans la minuterie qui sont plus grands en fait, qui vont vous permettre de faire de la numérologie, des correspondances, tout ce qui vous plaît en fait de faire avec les nombres, tout ce qui vous parle. Donc, allez voir dans la description les nombres dans la minuterie. On m'a aussi demandé d'ajouter récemment des petits objets, donc j'ai rajouté des pierres. Parfois, ça aide les gens. Je vais peut-être changer éventuellement, mettre des petites breloques ou des choses comme ça. Je ne vais pas me lancer dans des objets trop complexes. Parfois, ça me parle moins et... en fait, moi, comme personne, ça me parle un peu moins. Donc, je n'irai pas dans des objets très complexes. Ça va être soit des pierres, soit des petites breloques. Je doute d'aller dans autre chose que ça. Donc, pour l'instant, les pierres que j'ai choisies pour le groupe 1, on a le lapis-lazuli. Pour le groupe 2, on a le jaspe, un petit cœur de jaspe. Et pour le groupe 3, on a la malachite ici. Et voilà. Et les cartes maintenant, les images sur les cartes, vous allez voir, c'est des images avec des mots. Donc, vous allez pouvoir vous laisser inspirer par ça ici. Pour le groupe 1, on a la carte Focus. Oups, je vais la laisser à l'endroit. Pour le groupe 2, on a la carte Aventure. Et pour le groupe 3, on a la carte Happiness, donc la joie.
Je vous laisse quelques secondes supplémentaires pour faire votre choix. On se rejoint dans votre guidance. Donc, voilà le groupe 1. Je vous remontre votre carte. Vous aviez choisi le lapis lazuli. Je vous le remontre un petit peu. J'installe vos cartes en avance rapide. Le groupe 1, j'ai sorti beaucoup de cartes aujourd'hui. J'ai essayé de tout rentrer ça dans mon petit décor. On va peut-être devoir s'empiler un peu, mais bon, on va essayer de garder ça visuellement propre. Donc, on a 2 rangées de cartes. La première rangée de cartes, quels sont ses sentiments maintenant? Normalement, ça devrait vous rejoindre. Si vous connaissez les sentiments de la personne à laquelle vous pensez, ce que cette personne-là ressent pour vous. Et ensuite, on va aller voir comment évoluent ces sentiments dans un avenir relativement proche. Je ne me suis pas concentrée sur le très long terme. Les énergies ont trop le temps de changer dans un avenir plus éloigné. Donc, je me suis concentrée sur un avenir relativement proche. Donc, quelles sont ces émotions maintenant? Donc, on commence très bien avec les âmes sœurs. Donc, cette personne-là a l'impression qu'elle a trouvé chez vous une sorte d'âme sœur. J'ai une forte impression que vous et cette personne-là, ça a été comme une sorte de coup de foudre, comme une sorte de rencontre un peu magique qui s'est passée, que vous avez dit « Waouh, cette personne-là est extraordinaire, c'était mutuel, c'était réciproque. » J'ai l'impression d'une relation qui est partie un petit peu sur les chapeaux de roue ou d'une très forte chimie. On peut être dans le domaine sentimental ici, mais on pourrait être aussi dans le domaine amical, en fait. Là, pour toutes les personnes qui font la guidance pour un domaine amical, vous allez peut-être devoir adapter parce que la majorité le font pour le sentimental, donc je vais y aller un petit peu plus dans ce sens-là, mais vous pouvez l'adapter aussi pour l'amical ou pour le familial, le discours, en fait. Là. Je vais essayer de demeurer général pour vous. OK, donc ça rejoint exactement ce que je disais. Donc, la carte ici, le sortilège, avec ton charme, tu l'as complètement ensorcelé. Ça rejoint exactement ce que je disais. J'ai vraiment une forte impression de coup de foudre. C'est vraiment l'énergie que je reçois ici. C'est comme si ça avait été foudroyant, votre rencontre et les sentiments. Il y a de l'engagement dans la relation. La personne, vous ou l'autre personne, mais en fait, là, on demande plus l'autre personne. L'autre personne, elle a envie de s'engager avec vous. Puis elle a confiance en vous aussi. Donc, c'est des belles émotions qui partent vraiment sur un beau sentiment. C'est même difficile d'ajouter des détails. J'ai vraiment comme une forte impression de quelqu'un qui a eu un gros coup de foudre et une personne qui va peut-être être même, à la limite pour certains d'entre vous, que vous allez peut-être même la trouver un peu intense, là, cette personne-là. Là. J'ai l'impression, avec la carte que vous avez choisie, le focus, j'ai l'impression que cette personne-là, elle a le focus que sur vous là, en ce moment. Elle voit que vous êtes sa seule possibilité de vie pour l'instant. J'ai vraiment cette impression-là qui me vient. Ici, on a la tempérance. Parfait. Donc, je me demandais justement si cette personne-là pouvait être un petit peu intense. Je pense que pour la majorité d'entre vous, c'est quand même tempéré. C'est comme si c'était relativement dosé. C'est comme si ce coup de foudre-là dont je parle, c'était un coup de foudre qui était empreint, oui, de passion, mais d'une certaine forme de logique en même temps. C'est comme si, pour cette personne-là, vous aviez rencontré tous les critères de ce qu'il ou elle recherchait, en fait. Et c'est ce qui amène cette espèce d'effet-là de tempérance. Parfait. On a le 7 de bâton. J'ai l'impression que cette personne-là, elle a l'impression de devoir se battre pour vous.
Et puis c'est peut-être ça la tempérance, là. Elle essaye de se freiner parce qu'elle veut peut-être pas elle veut peut-être pas trop en faire ou c'est comme si elle avait peur d'être détrônée par quelqu'un. Je sais pas si vous voyez d'autres personnes, mais j'ai vraiment l'impression que cette personne-là, elle a peur d'être détrônée par quelqu'un. C'est soit que vous êtes en couple et que vous vous éloignez un peu et que cette personne-là, elle est complètement amoureuse de vous, puis elle a l'impression de vous perdre un peu. Soit que vous êtes en fréquentation ou en nouvelle fréquentation, puis cette personne-là, elle a l'impression que c'est difficile de vous atteindre. Je ne sais pas si vous voyez là, tous ces paliers-là qu'il faut franchir avec le petit personnage qui a de la difficulté à grimper et se rendre au sommet. J'ai l'impression que cette personne-là ressent ces difficultés-là, en fait, pour vous rejoindre et vous atteindre. Ici, on a le roi de denier. J'ai l'impression que cette personne-là vous voit comme quelqu'un de très terre-à-terre. Ce qu'elle ressent pour vous, c'est c'est très dans la stabilité. Puis cette personne-là, elle aimerait ça bâtir une stabilité avec vous. En ce moment, du moins, c'est ce qui lui traverse l'esprit. Puis elle vous voit comme cette personne-là stable, stable, généreuse, qui est très bien, qui gère bien son temps, ses ressources et tout ça. Cette personne-là vous voit comme ça. Mais ce qui me vient ici, c'est vraiment le côté ancrage et stabilité. Cette personne-là veut s'ancrer à vous, veut créer cette stabilité-là et vous voit comme la personne qui va permettre cet ancrage et cette stabilité-là. Ouais. C'est vraiment ça qui me vient avec cette carte-là. Maintenant, on va aller voir comment ces émotions-là, en fait, vont évoluer dans le temps. Et là, j'ai bien hâte de voir parce que c'est déjà vraiment beau ici. Donc, on va espérer pour vous que ça ne va pas se détériorer si c'est ce que vous souhaitez. D'accord. OK, ici, on a un pardon. OK. Cette personne-là va sentir qu'elle a soit quelque chose à se faire pardonner ou quelque chose à vous pardonner. J'ai vraiment l'impression que c'est en lien avec ce sentiment de bataille-là, là, ici, là, qui va avoir une notion de pardon. Ensuite, cette personne-là, dans l'avenir, va avoir besoin que vous soyez vous-même. Ou va sentir qu'elle a besoin d'être elle-même. J'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, deux scénarios. Premier scénario, pour certains d'entre vous, ce qui se passe, c'est que cette personne-là va avoir l'impression qu'elle ne vous connaissait pas vraiment. Que vous lui avez montré des facettes de votre personnalité qui n'étaient pas tout à fait ce qu'elle avait cru au début. Ce qui l'avait fait, cet effet-là, coup de foudre. Donc, cette personne-là, ce qu'elle ressent, c'est qu'il y a une certaine étape de pardon à faire par rapport à ça, mais il y a aussi un certain besoin que vous deveniez plus authentique parce que cette personne-là vous faisait confiance et là, il y a un pardon à faire. L'autre scénario qui me vient, c'est que cette personne-là, elle était tellement omnubilée par vous, tellement son focus sur vous, elle voulait tellement pas vous déplaire que c'est cette personne-là qui s'est dénaturée. Et là, elle a besoin de retrouver son authenticité, puis elle espère que ça va être possible d'être pardonnée pour ça, de ne pas s'être montrée authentique, en fait. OK, il y a une sorte d'illumination qui vient, donc il y a un changement qui va se passer dans la relation. J'ai vraiment l'impression que c'est par rapport à ça. Et vivre les choses plus en pleine conscience. C'est comme si il y avait une espèce d'aura de rêve autour de la relation, un peu d'irréel en fait, même si c'était tempéré au début, même si la personne tentait de se tempérer, ça a gardé comme une espèce d'aura de relation rêvée et tout ça. Et là, il y a comme un besoin dans l'évolution de la relation de revenir un peu plus les pieds sur terre. Est-ce que c'est vous qui allez l'amener là? Parce que, je l'ai dit aux yeux de cette personne-là, vous êtes une personne très stable et terre à terre. C'est à voir. Mais assurément, il faut revenir un petit peu les pieds sur terre. OK. Il y a une notion de nostalgie avec ça. Probablement que cette personne-là... J'ai l'impression qu'il y a un deuil à faire du début de la relation. Comme je disais, il y a un pardon, une question en lien avec l'authenticité. Je pense qu'il y a un petit deuil à faire du début de la relation. Et de la manière que ça va évoluer, la personne elle va se dire « Ah, ça avait bien parti la relation.
faut faire le deuil. Il y a de l'anxiété aussi en lien avec ça. OK. Je vais aller chercher la dernière carte, le page de bâton. OK. J'ai l'impression, avec ça ici, j'ai l'impression qu'il y a une forme de désillusion qui vient. C'est parti sur les chapeaux de roue, mais ici, on a une forme de désillusion. Oui, il y a encore de la passion dans la relation. Il y a encore quelque chose qui vous lie ensemble, une passion commune ou quelque chose qui vous lie ensemble. C'est un peu immature, c'est un peu impulsif, c'est un peu embryonnaire ou brouillon. Je dirais, le page, c'est un personnage qui est assez jeune, normalement, qui n'a pas fini d'évoluer, qui n'a pas fini d'apprendre. Et je pense qu'on est une espèce d'effet, c'est ce brouillon sur le plan passionnel, donc sur le plan de ce qui vous habite, du feu intérieur. La relation, assurément, les émotions vont évoluer vers une métamorphose. Et, comme je disais, une espèce de notion de désillusion. Ouais, c'est vraiment ce qui me vient avec ça ici. Le portrait de votre tirage, le portrait de votre relation. J'aurais vraiment aimé que ça reste pareil, mais dans un sens, c'est pas illogique. Parce qu'une relation qui part en coup de foudre sur les chapeaux de roue, souvent, malheureusement, ça peut faire un feu de paille. Ça brûle très fort au début, puis ça s'éteint vraiment rapidement. J'ai l'impression que c'est un peu ce qui se passe ici. Il y a eu des petites difficultés, il y a eu des petites embûches, et ces embûches-là étaient peut-être en lien avec cette authenticité-là que je parlais. Ça accrochait. Au départ, ça accrochait. Sans trop comprendre pourquoi, parce que c'était tellement, vous étiez tellement la personne idéale pour cette personne-là. Mais c'est comme si ça s'illuminait, là, ici, là. Ça prenait son sens. Et il y en a un de vous deux, je ne sais pas lequel de vous deux, parce que pour certains d'entre vous, c'est vous. Et pour d'autres, c'est l'autre personne qui n'a pas été authentique dans la relation. Et c'est ça qui cause cette remise en question-là. Donc, voilà. Je vais y aller avec un conseil. Ouais, je vais y aller avec un conseil. Une carte de conseil pour terminer. Je vais prendre cet oracle-ci. Oups, cet oracle-ci que j'aime beaucoup. OK. OK. Ça dit, écoute la musique de ton âme. Cette carte-là ici réfère un peu à votre intuition. Vous laissez porter par ce qui vous habite au fond de votre âme, en fait. Et ce qui vous habite sur le plan de cette relation-là. D'être au diapason avec ce que vous êtes, en fait. Autant pour l'un ou pour l'autre, là, je pense que ça va être vraiment important, surtout si c'est ce qui a causé ça. Ça va être vraiment important de se montrer authentique maintenant, autant de personnes que l'autre, et de voir si vous pouvez recréer cet effet-là de sortilège et d'âme sœur, tout en étant vous-même et en étant authentique. Donc, voilà, c'est la partie c'est le conseil qui sort pour vous. Pour les personnes intéressées, je vais faire une extension à cette guidance-ci. La question qu'on va se poser dans l'extension, c'est comment faire pour garder la flamme du début, malgré cette désillusion-là qu'on vient de voir. Comment on peut faire pour garder cette flamme-là, pour garder cette relation-là active. Je pense que ce serait intéressant d'aller creuser cette question-là pour vous dans une petite extension, pour ceux que ça intéresse. Sinon, pour les autres, vous pouvez juste quitter et attendre une prochaine vidéo, c'est tout à fait correct aussi. Mais pour les personnes qui vraiment se sont reconnues ici et qui auraient vraiment besoin en ce moment, qui ressentent un fort besoin de savoir comment faire pour ne pas perdre, en fait, cette relation-là si vous y tenez et survivre à cet effet de désillusion-là. On va aller regarder ça ensemble dans l'extension.
Donc voilà, c'est ce qui termine votre guidance pour vous cette semaine. Vous pouvez me laisser un pouce, un like, un commentaire, je réponds à tout le monde. Vous pouvez partager la vidéo, vous abonner, en fait, plein de façons d'interagir avec moi qui me font très plaisir. Et on se revoit dans une nouvelle vidéo. Bye bye! Bienvenue le groupe 2 dans votre guidance. Je vous remontre votre carte, l'aventure avec le petit cœur de jaspe que vous aviez choisi. J'installe ça en avance rapide. Voilà le groupe 2, vos cartes sont installées. Donc, on a deux lignes de cartes. La première, c'est quelles sont les émotions à votre sujet, qu'est-ce que la personne ressent maintenant, c'est quoi ses sentiments en ce moment. Donc, normalement, vous devriez vous reconnaître là-dedans si vous connaissez bien ce que la personne ressent pour vous. Et dans la deuxième ligne, on a comment vont évoluer ces sentiments. Là, ici, il y a deux cartes qui sont sorties plutôt qu'une. On va essayer de garder ça tout dans le cadre. Malgré que j'ai tiré beaucoup de cartes aujourd'hui, puis certaines cartes sont un peu grosses, donc ça prend de l'espace. On va essayer de garder ça propre. Donc, votre relation, qu'est-ce que la personne ressent maintenant? OK. Il y a une sensation qui est très ordonnée dans cette relation-là, qui est très cadrée, qui est très encadrée, en fait, et il y a une atmosphère un petit peu tranchante autour de la relation. La personne, elle est sur ses positions, puis elle n'a pas, on dirait que pour l'instant, elle n'a pas l'intention de bouger de sa position. On va aller voir c'est quoi la position, là. OK. On a ici une ambiance de réussite. J'ai comme l'impression que cette personne-là, elle a une vision de ce qui est une belle relation, une relation réussie, et elle s'y tient. Je reçois comme une sorte d'énergie de contrôle excessif. Ouais, oui, j'ai envie de dire excessif, donc je vais le dire. Peut-être un petit peu trop rigide, un petit peu trop contrôlant. Ou en tout cas, ça peut vous paraître un peu rigide, un peu contrôlant. Mais cette personne-là, c'est comme si elle a un objectif. Et là, vous êtes sa cible, elle vous a ciblé, elle vous a atteint. C'est très méthodique. Il y a un côté vraiment très méthodique là-dedans. OK. Cette personne-là vous fait confiance. C'est drôle parce qu'on a encore, voyez-vous qu'on a encore exactement la même imagerie. Vous voyez la cible avec le cœur? On l'a ici, là aussi, là. C'est vraiment drôle, cette correspondance-là d'images. Vous étiez vraiment, c'est comme si cette personne-là, vous êtes son objectif. Vraiment, oui, voilà. C'est même un petit peu rigide. D'accord. On a de la passion et créer. Cette personne-là, elle se sent passionnée par vous. Est-ce que vous le percevez comme de la passion? J'en ai aucune idée. J'ai pas l'impression. J'ai l'impression... Si c'est... Je sais pas. Si c'est rigide à ce point-là, peut-être que pour certains d'entre vous, c'est un peu... ça manque un peu de spontanéité, ça manque un peu de folie, ça manque un peu d'aventure, justement. Parce que c'est drôle, parce que je trouve que la carte que vous avez choisie, l'aventure, n'est pas très cohérente jusqu'à maintenant avec ce que vous avez tiré. Donc, j'ai l'impression que vous voudriez de l'aventure. Et là, c'est ce que vous venez chercher comme information. Est-ce qu'on va réussir à créer ça? Parce que pour l'instant, j'ai comme une espèce d'impression de stérilité dans cette relation-là pour le moment, ou du moins quelque chose de vraiment très, très encadré. Cette personne-là, elle veut créer avec vous, et cette personne-là, elle se sent passionnée par vous, là, du moins dans son ressenti à lui ou à elle, c'est de la passion. Dans son ressenti, il y a des projets et tout ça de relation avec vous. OK. Le 10 de bâton, il y a une lourdeur là, qui vient avec ça. J'ai l'impression que cette lourdeur-là, c'est cette rigidité-là. J'ai l'impression que ces sentiments ou ce que cette personne-là doit faire pour gagner vos sentiments, c'est lourd. C'est vraiment lourd.
pour certains d'entre vous, là, je vais dire deux scénarios là, qui me viennent. Là. Ils viennent m'en flasher un autre que je pense que là, ça va parler à certains d'entre vous aussi. Deux scénarios qui me viennent. Une personne qui est plutôt froide, qui est plutôt lourde, qui est plutôt très organisée, très rigide dans sa façon de faire. Voici mon objectif, je t'ai choisi, tu es mon objectif et voici étape A, B, C, D de notre relation, ça va être ça. Cette personne-là se sent passionnée, mais pour vous, c'est pas une impression de passion. L'autre scénario qui me vient, avec la même rigidité, la même intensité, mais une énergie complètement différente, c'est ça frise l'obsession. C'est-à-dire que cette personne-là, vous êtes sa cible, elle vous veut vous de façon très passionnée, elle veut créer quelque chose avec vous. Et là, cette personne-là, elle a un plan, puis elle s'y tient, puis vous faites partie de son plan, puis c'est presque, je ne sais pas si vous voyez un petit peu l'obsession qu'on peut avoir là-dedans, comme si vous étiez toute sa vie, puis que là, c'est intense. Ça m'apparaît vraiment intense et lourd comme énergie, et c'est stressant. Cette personne-là, elle stresse. J'ai l'impression que vous la stressez parce que cette personne-là, elle a un plan tellement défini, puis j'ai vraiment l'impression que l'énergie de l'aventure, là, ici, là, c'est la vôtre. C'est votre énergie à vous, ça. C'est pas la sienne. J'ai vraiment l'impression que c'est la vôtre. Si c'est la sienne, vous n'avez pas le bon groupe, là. Je vous le dis tout de suite, là. Parce que la personne que je vois ici, là, c'est une personne vraiment très rigide et limite un peu obsessive, là. Et là, elle est stressée, puis c'est lourd, puis tout ça, c'est vraiment prenant, là, son plan, là, en lien avec vous, là. Et cette personne-là rêve de s'afficher avec vous, rêve de succès. Cette personne-là, elle a envie que vous soyez vus ensemble. Si ça se trouve, c'est déjà fait, là, on vous voit ensemble. C'est juste que là, pour l'instant, ses émotions sont vraiment très ciblées sur vous. C'est drôle, je vois un peu, là, tu sais, les bâtons ici, les épées, un peu comme des projectiles, là, des flèches, là. On a ça ici encore, là, les petits bâtons, là. J'ai l'impression de voir plein de flèches dans les images, là, qui vont atteindre leur but, là. Ouais, c'est vraiment ce qui me vient avec ces émotions en ce moment. C'est presque inconfortable, là, pour moi, là. C'est pour vous dire, là, c'est presque un peu inconfortable à recevoir comme énergie, là. Peut-être parce que moi, je suis une personne qui est indépendante et flexible, là. Donc c'est peut-être pour ça que ça me rend un peu inconfortable comme énergie, mais je la sens vraiment intense, là. Ça n'empêche pas que vous pouvez être bien dans ça, là. Vouloir être le plan de quelqu'un et qu'une personne ait un plan très, très défini, vous pouvez être très bien là-dedans. Mais cette personne-là, par exemple, ça lui amène une certaine lourdeur et un certain stress de ressentir ça pour vous. Par contre, cette ardeur-là à vouloir créer quelque chose de façon très carrée et très planifiée. Dans l'avenir maintenant, dans un avenir approché, on va être en observation, donc on a des petits changements. J'ai l'impression qu'on a un petit pas de recul par rapport à ça. Cette personne-là va faire beaucoup d'efforts. Est-ce que vous allez réagir à ça? Et que là, vous allez dire, oh, là, c'est trop difficile. Et là, cette personne-là va devoir prendre un peu de recul et ça va lui demander un effort d'être autrement. Un effort d'aller dans la légèreté aussi. Là, on va atteindre un niveau un peu plus léger, un petit peu plus doux, un petit peu plus dans le bonbon et dans la barbe à papa que dans la rigidité calculée. Ça va lui demander beaucoup de force. Ça va lui demander de s'accrocher. Cette personne-là va avoir l'impression de s'accrocher. J'ai l'impression que cette personne-là va perdre un peu ses repères là, avec tout ça. De ne pas avoir de plan pour lui ou pour elle, ça peut être vraiment compliqué. Puis j'ai l'impression que cette personne-là va faire un effort pour mettre de côté ses plans, justement, son objectif. Et là, ça peut être difficile. Ça va lui demander un temps d'adaptation. Ici, on a une carte qui parle de repos, de guérison. Donc, ça va vraiment lui demander un temps d'adaptation pour accepter cette nouvelle réalité-là. Par contre, on a le 10 de coupe. Fait que cette personne-là, elle a encore beaucoup de belles émotions pour vous. Ça va pas changer, là. Ce que je voyais comme une sorte d'implication, de plan envers vous, ça va... Au début, on dirait que c'était plus un plan théorique. Ça va se transformer en émotions réelles, encore plus puissantes, qui vont vous lier ensemble.
Et ici, on a les amoureux. Donc, cette personne-là, elle est vraiment très engagée envers vous. Puis, elle va tout faire pour que la relation fonctionne. Elle va vraiment tout faire pour que la relation fonctionne. Si vous la trouviez trop lourde ici, là, elle est tellement paniquée à l'idée de ne pas vous perdre qu'elle va vraiment, elle veut tout faire pour que ça marche. Elle va faire les efforts qu'il y a à faire, elle va s'accrocher, elle va observer, elle va s'assurer, elle va écouter, elle va s'assurer qu'elle fait bien les choses, cette personne-là, pour pas vous faire fuir parce que vraiment, j'ai l'impression que pour vous, ça va peut-être être beaucoup. En tout cas, du moins, on a un changement ici. On a un changement assez important. Donc, voilà. Ce qui ne change pas, c'est la nature des sentiments, par contre. On va y aller dans un conseil global pour la situation. Donc, un conseil global face à cette évolution-là de sentiments. Quel est le conseil pour le groupe 2? Face à cette évolution de sentiment-là qui va quand même changer un peu. Est-ce qu'on peut voir quel est le conseil ici? OK, donc calmer le quiet the anxiety monster. Donc, on calme notre anxiété. Justement, je pense que c'est important. Vous voyez ici qu'il y avait beaucoup d'anxiété autour de la relation. Donc, le conseil, c'est d'aller dans quelque chose de plus simple, de moins anxieux, de plus léger, parce qu'ici, on a vraiment quelque chose de très lourd. Donc, c'est une bonne chose que la relation évolue pour vous. Et je pense que pour vous aussi, ça va emmener une certaine forme de stress, cette intensité-là que la personne est là ici. Je pense que ça pourrait vous amener une certaine forme de stress et de peur. Donc, le conseil, c'est pour tous les deux, en fait, c'est de calmer l'anxiété et de tomber dans cet état d'esprit-là où vous allez faire un peu d'effort. Si vous voulez que la relation fonctionne, vous allez devoir faire un petit peu d'effort pour baisser un petit peu le niveau d'intensité qu'il y a ici là, dans la rigidité, dans la planification, puis dans l'anxiété. Donc, ouais, voilà, c'est le conseil pour vous. Aujourd'hui, j'avais envie de vous préparer une extension, donc une extension des groupes. Ce que j'ai envie d'aller voir, ce que j'ai vraiment envie d'aller voir pour vous, c'est qu'ici, on a comme une espèce d'esprit incertain. Est-ce que les efforts vont fonctionner? On voit vers quoi vont évoluer les sentiments, mais est-ce que la relation entre vous peut fonctionner? À quoi ça va ressembler, en fait, cette relation-là entre vous suite aux efforts de cette personne-là? Je pense qu'on pourrait aller regarder ça en extension. Donc, je vous invite, si ça vous a beaucoup parlé, ça ici, et que, bon, vous tenez à cette relation-là, et que vous voulez savoir, là, qu'est-ce que ça va devenir, vous pouvez me suivre dans l'extension. Je vous ai mis dans la description la méthode pour suivre l'extension. Donc, vous avez juste à aller voir dans la description de la vidéo. Et voilà. Donc, c'est ce qui termine votre guidance. Merci d'avoir été avec moi. Merci pour les likes, les commentaires, les partages et toutes les interactions avec la chaîne. Ça me fait toujours très plaisir. Je réponds à tout le monde. Je prends le temps pour chaque personne là, de répondre à vos questions, vos commentaires et vos suggestions aussi. Donc, voilà, gênez-vous pas pour le faire. Et voilà, on se revoit dans une prochaine guidance. Bye bye! Bienvenue le groupe 3 dans votre guidance. Je vous montre votre carte que vous aviez choisie. Donc, la joie, la happiness et la malachite, la pierre que vous aviez choisie. Aussi, j'installe ça en avance rapide. Le groupe 3, vos cartes sont installées. On a 2 lignes, donc quels sont ces sentiments maintenant pour vous? Et sur la deuxième ligne, comment ces sentiments-là vont évoluer dans un avenir rapproché? Donc, je me suis concentrée sur un avenir assez proche, pas aller trop loin parce que les énergies ont trop le temps de changer. Mais voilà, dans un avenir rapproché et maintenant. Maintenant, OK. Donc déjà, vous êtes dans il y a un vent de changement. OK, on est déjà sur un début de transformation pour vous en ce moment. C'est comme s'il y avait eu un avant, il y a un maintenant et il va y avoir un après qu'on va aller voir. Donc, je ne sais pas à quoi correspond le avant, mais là, on est sur un vent de changement.
OK, la purge, c'est bon. On a du ménage à faire. Je ne sais pas si c'est cette personne-là que vous allez purger, en fait, mais ou cette personne-là qui veut vous purger. C'est étrange. L'intuition, d'accord. Je vais aller découvrir un peu les cartes parce que là, le flou. OK. Le avant de votre relation et le maintenant. Il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas dans ce avant-là. Je ne pourrais pas vous dire ce que c'est, là. Je n'ai pas accès à cette information-là. Ça ne me vient pas du tout. Assurément, il y a quelque chose qui a changé par rapport à cette façon-là de fonctionner et il y a une purge qui est faite dans cette façon de fonctionner-là. Cette purge-là, elle est faite de façon plutôt intuitive, de façon on suit le courant et on suit la vague et en fait, maintenant, c'est un peu vers ça qu'évoluent les sentiments de la personne. C'est comme si cette personne-là disait, j'ai envie de vivre cette relation-là d'une manière plus intuitive et j'ai envie de prendre ça plus au jour le jour, de suivre le courant. C'est comme si je sentais un effet de recul de cette personne-là par rapport à vous, déjà maintenant. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous vous intéressez à cette guidance-là, parce que vous la sentez, cette personne-là, qu'elle est en recul en ce moment, un petit peu, ou qu'elle est à l'arrêt. OK. On a le magicien ici, donc on s'en va sur des nouvelles façons de faire, on s'en va sur un nouveau départ, en fait, un nouveau commencement, et justement, le magicien, c'est une carte qui parle souvent de compétences, d'outils. Donc, j'ai vraiment l'impression que si on regarde les outils que vous aviez dans votre sac pour cette relation-là, il y a des changements qui sont faits là. Il y a des facettes de la relation qui vont être jetées. Et il y a une ambiance très lourde autour de tout ça. OK, on a quand même le 10 de denier, c'est bien. On a une ambiance qui est très lourde autour de tout ça. Je crois que cette personne-là a l'impression qu'elle peut être très comblée par la relation avec vous. Très comblée sur le plan de la stabilité. Donc, si on parle, en fait, je crois que vous vous correspondez sur le plan du temps que vous voulez passer ensemble. Vous correspondez sur, d'une manière très concrète. Donc, les moyens financiers, le travail, des choses comme ça. Vous êtes peut-être des bons collègues de travail. Vous êtes, il y a quelque chose qui vous relie ensemble sur le plan des bases très concrètes de la vie. On n'est pas dans la passion, on n'est pas dans les rêves, on n'est pas dans les émotions ici, là, on est vraiment dans le concret. Il y a des raisons logiques et peut-être même matérielles qui vous ont liés ensemble et qui vous maintiennent ensemble. Sauf que c'est ça, il y a une sorte de lourdeur et il y a un changement qui est en train de s'opérer pour vous. Il y a des façons de faire dans la relation qui sont en train d'être nettoyées. Donc, on va aller vers quoi pour les sentiments de cette personne-là? Parce que justement, maintenant, vous le sentez, cette opération de nettoyage-là. Ça va évoluer vers quoi, ce nettoyage-là? C'est ce qu'on va aller voir. OK, donc la personne va demeurer en forme d'observation. Donc, cette espèce de frein-là que je sentais, j'ai l'impression qu'il va être encore là. OK, la fuite. Fuit pendant qu'il est encore temps. Cette personne-là, elle a l'impression qu'elle devrait peut-être fuir la relation. C'est drôle parce que ce qui me vient, c'est que pour cette personne-là, elle a une vision, comment dire, très mature de ce que doit être une relation. Ça, c'est vraiment l'impression que j'ai. Ici, avec ce 10 de denier-là, cette personne-là, ce qui est important pour elle, c'est le concret. C'est bâtir quelque chose de solide et de concret. La carte que vous avez choisie ici, la joue avec les dauphins, avec ces couleurs-là, rose, bleu, jaune, c'est très en couleur. Je vois un petit peu quelqu'un qui est un peu bouffon, là, qui est un peu dans la joie, dans le plaisir, dans... Quelqu'un qui est plus bubbly, quelqu'un qui est plus léger dans ses façons de faire. Et là, je pense que cette personne-là, je ne sais pas si ça lui convient vraiment. Je pense que c'est ce qu'elle se demande. Puis là, elle vous regarde aller, puis là, elle a envie de fuir un peu votre nature. OK. Il y a une notion de confiance. Mon Dieu, la confiance 2 fois. D'accord. Je pense que cette personne-là
pour cette personne-là, la confiance est importante. Et l'énergie que je ressens, c'est qu'elle ne sait pas si elle peut vous faire confiance. Soit d'un plan concret. J'ai l'impression que cette personne-là, elle est vraiment incertaine à savoir, est-ce que je peux me fier sur la personne du groupe 3? Est-ce que je peux me fier sur cette personne-là pour bâtir quelque chose de solide? Cette personne-là, elle est tellement joyeuse, elle est tellement imprévisible, elle est tellement changeante. Peut-être que vous êtes quelqu'un d'assez changeant et plutôt joueur. En fait, cette personne-là, elle ne sait pas là, si elle peut vous faire confiance, en fait, pour l'avenir. OK. Ici, on a le 3 de coupe. On va aller découvrir toutes les cartes. Le 4 de coupe, d'accord. Et le 6 de coupe. Bon, on a beaucoup d'émotions. OK. On a un mélange émotionnel ici de... On a de l'ennui ici. Cette personne-là, j'ai l'impression qu'elle ne se sent pas nécessairement à sa place dans la relation. Elle hésite, là. Elle a envie de fuir, on l'a dit, là, puis elle hésite. Il y a une question de nostalgie. Donc, comme je vous disais, il y a un avant, il y a un maintenant et il y a le après. Et là, dans le après, il y a beaucoup de nostalgie. J'ai l'impression que cette nostalgie-là est à propos du avant, auquel j'ai pas accès en ce moment parce que je pense pas que je vais sortir des cartes pour ce avant-là. De toute façon, vous le connaissez. Mais votre personne, elle est très nostalgique de ce avant-là. Et là, ici, on a le 3 de coupe. 3 de coupe, c'est une multiplication des sentiments. Ça peut être à votre égard. Mais dans ce scénario-ci, ce serait surprenant. Ce 3 de coupe-là me parle plutôt d'une sorte de triangle amoureux, en fait. C'est comme s'il y avait une autre personne. Et là, peut-être que même votre confiance va être ébranlée. Cette personne-là va peut-être avoir envie de fuir vers une autre personne, en fait. C'est ce que je sens. Ouais. C'est vraiment ce que je sens avec cette personne-là. Malheureusement, j'ai vraiment l'impression que cette personne-là, elle veut pas rester. J'ai pas l'impression que ce qui se passe ici, cette nouvelle façon de faire-là que la personne veut prendre, ça va lui convenir vraiment. C'est pas nécessairement une belle évolution, hein, puis des bonnes nouvelles pour vous, mais on dirait que j'arrive pas du tout à recevoir pour personne de votre groupe une issue qui est très positive à tout ça, malgré ce 3 de coupe-là qui pourrait normalement être une belle carte, là, avec la confiance, mais en fait, c'est vraiment pas l'énergie que je reçois du tout. Donc, si c'est pas l'impression que vous avez de l'avenir de votre relation, c'est que c'était pas votre groupe, là, c'est très possible, mais c'est ça. Pour la majorité des gens du groupe 3, malheureusement, j'ai l'impression que la personne va fuir un peu. Que la personne va pas rester. Ça lui convient pas. Cette personne-là, elle a besoin de beaucoup de stabilité. Elle a besoin de quelque chose de vraiment plus ancré et tout ça. Puis elle n'a pas l'impression, c'est comme si elle n'avait pas l'impression que c'est avec vous qu'elle va vivre ça. Elle est en train de se désengager un peu, là, ici, là, on le voit, là, avec le flow, là, cette personne-là, elle a pris, oups, je le disais, elle a pris du recul. C'est drôle que cette carte-là sorte. C'est drôle que cette carte-là sorte. Je sais pas si vous l'avez vu, elle a bondi de mes mains. En fait, c'est une carte qui parle de repenser ses relations, à savoir si ça vaut la peine qu'il continue. C'est une carte qui parle de ça, de renégocier la relation, de réévaluer la relation. Je pense que votre carte de conseil est sortie toute seule. En fait, j'ai même pas besoin d'en sortir une autre parce que je trouve que le conseil tombe tout à fait à point puis il s'est extirpé du paquet tout seul. Je pense que ça va être bon pour vous. Le conseil pour vous, c'est de réévaluer l'importance que vous donnez à cette relation-là. Ouais. J'ai l'impression que cette relation-là, elle n'est pas pour vous de toute façon. Qu'elle vous tirerait probablement vers le bas. C'est peut-être quelque chose d'un peu trop terre à terre pour vous comme énergie. J'ai l'impression que votre énergie, elle est beaucoup plus colorée que celle-là. Ça, j'ai l'impression que c'est l'énergie de la personne et ça, c'est la vôtre. Oui, on est dans un thème nautique, là. Fait qu'il y a des choses qui vous ont rejoint. Il y a des choses qui vous ont plu chez cette personne-là. Vous aviez des points communs, mais en réalité, votre énergie est complètement différente. Ici, on a quelque chose de plus terre-à-terre, d'un peu plus sombre. Ici, on a quelque chose de beaucoup plus lumineux, de plus coloré, de plus
de plus jeune, de plus dans la découverte et dans l'aventure que ici. C'est une profonde, j'ai l'impression qu'il y a une profonde incompatibilité. C'est ce que cette personne-là va se rendre compte, puis ça va peut-être l'amener à reculer, à fuir. Puis en fait, j'ai l'impression que peut-être que pour vous, vous allez lui dire, écoute, je suis capable de changer, je suis capable de devenir comme t'aimerais, mais cette personne-là, elle n'a même pas confiance que ça va se passer. Puis si ça se trouve, elle n'a pas confiance, puis elle fuit parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a attiré son attention déjà. Que cette personne-là pense que lui convient mieux, peut-être. J'ai bien peur que c'est ça qui se passe ici, là, pour vous. Si c'est pas quelqu'un d'autre de réel, c'est que la personne envisage partir à la recherche de quelqu'un d'autre, justement. Envisage de rencontrer des nouvelles personnes parce que là, présentement, elle s'ennuie. Cette personne-là, elle n'arrive pas à voir le positif de la relation. Là. Elle focus que sur le négatif, puis focus que sur le passé. Ce qu'elle avait imaginé que cette relation-là serait, ce qu'elle avait imaginé que vous étiez, puis là, cette personne-là, elle a vraiment de la difficulté à se détacher de ça. Puis c'est ça, elle a envie de fuir, elle a envie de quitter. Mais peut-être que ce conseil-là arrive pour vous aussi. Vous savez, fuis. Fuis pendant que c'est encore temps, parce que c'était peut-être pas la personne faite pour vous, comme je disais. C'était peut-être pas un bon match, au final. Donc, voilà. Pour les deux autres groupes, j'ai fait des extensions de vidéos. Pour vous, par contre, je trouve que vraiment le message est extrêmement clair. Je vois pas ce que je pourrais demander à une extension, donc je vais pas chercher des questions pour chercher des questions pour vous amener vers l'achat d'une extension. Là, je pense vraiment pas que ce serait bénéfique. Je vois pas ce que je pourrais demander de plus. Pour moi, le message, il est vraiment clair que cette relation-là, malheureusement, l'évolution n'est pas positive là, dans le cas de cette relation-ci. Donc, c'est ça. Je vous guiderai pas vers une extension pour votre groupe. Donc, si vous voyez que les deux autres en avaient une, c'est normal que vous en ayez pas dans votre cas. Donc, voilà. C'est ce qui termine votre guidance. Vous pouvez me laisser, je sais qu'elle était moins positive, celle-là. Je suis vraiment désolée. Encore une fois, c'est pas de ma faute. Je n'ai pas choisi les cartes. Donc, soyez indulgents envers moi, s'il vous plaît. Je vous souhaite le meilleur, vraiment. Je vous souhaite de rencontrer la bonne personne pour vous parce que moi, cette énergie-là, je la trouve magnifique. J'adore cette carte-là. Donc, vous avez une énergie magnifique et je vous souhaite de rencontrer quelqu'un qui va savoir apprécier cette énergie-là et qui va se coller à cette énergie-là avec vous pour passer des bons moments avec vous. Donc, je vous le souhaite de tout mon cœur et voilà. Laissez-moi un petit like, même si c'était moins positif, vous pouvez liker la vidéo. Me laissez un petit commentaire, je vais vous répondre avec grand plaisir. Même si vous voulez juste m'expliquer votre situation et votre déception, je vais prendre le temps de vous lire et de vous répondre. Vous pouvez vous abonner aussi pour suivre les prochaines guidances parce que bon, dans les vidéos à venir, on va voir quelle va être l'âme sœur que vous allez croiser ou c'est des prochaines relations significatives. On s'en vient dû pour faire des nouvelles vidéos à ce sujet-là. Il y en a déjà sur la chaîne, dans les guidances intemporelles, si vous voulez aller voir. Mais je vais en faire d'autres très bientôt, donc ça pourrait vous rejoindre aussi si vous voulez voir si quelqu'un va arriver dans votre paysage relationnel, quelqu'un de différent pour vous. Et voilà, donc suivez-moi, abonnez-vous et on va se revoir dans une prochaine guidance. Bye bye!